Mais quand on regarde quand même tous les systèmes vivants ou êtres vivants, il y a quand même des fondamentaux qu'on a essayé de résumer sous de grands principes, qui peuvent être source d'inspiration. Déjà, pour dire que quelque chose est vivant, il faut exister. Donc ça peut poser la question de la membrane. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, dans cette CEC, par exemple, n'importe qui ne peut pas venir et s'installer. Donc il y a même, au niveau organisationnel, une membrane symbolique qui peut être créée. Mais bien sûr, votre corps est un exemple aussi de membrane. Ça ne veut pas dire étanche, par contre. Mais une forêt, à un moment donné, même s'il y a une transition, on dit qu'on passe de la forêt de Fontainebleau ou de n'importe quelle forêt qui vous plaît près de chez vous à quelque chose d'autre. Donc là aussi, il y a quand même une transition, mais il y a une membrane. Donc il y a toujours un dedans et un dehors. Et est-ce que c'est bien défini? Est-ce qu'on est clair par rapport à ça? C'est également important de répéter que ce n'est pas des systèmes fermés, sinon il n'y a pas de vie. Donc il doit y avoir des choses qui peuvent rentrer. Il y a un système immunitaire pour se défendre, mais il doit y avoir des flux de matière, d'énergie et d'informations qui nous traversent. Donc être clos organisationnellement, mais ouvert structurellement, jusqu'à un certain point. Il y aurait des tas de choses à dire sur chacun de ces principes, je préfère vous en présenter quelques-uns, et après on verra pendant les questions comment ça peut résonner. Et puis le vivant, encore une fois votre corps par exemple, c'est pas un moule où on décide de tout et tout est fait en une seule fois. La complexité s'organise du plus petit au plus complexe. Par exemple, cellule par cellule, vos cellules collaborent pour créer des tissus, qui créent des organes, qui créent des systèmes d'organes, et vous voyez bien une organisation en poupée russe qui émerge du bas vers le haut. Et ça peut être intéressant de poser la question, comment peut-on favoriser dans les dynamiques territoriales des CEC des organisations qui créent de la complexité dans la direction de la régénération, mais à partir de petites unités qui construisent cette complexité-là, comme le vivant le fait. C'est pareil avec un récif de corail, où les polypes, ces petits animaux qui contiennent en eux des végétaux grâce à la symbiose, créent des structures extraordinairement complexes et régénératives et fixatrices de carbone, extrêmement accueillantes pour le vivant, qu'on appelle un récif de corail. Vous avez aussi, une fois que vous existez, la nécessité de grandir. Vous avez été bébé et maintenant vous êtes un être adulte. Et la forêt, c'est pareil. À un moment donné, elle doit pousser et elle atteint un état de stabilité. Et ça, ce principe-là, c'est intéressant parce que ça casse un petit peu cette idée de croissance, décroissance, à quel moment je crois, à quel moment j'arrête de croître. C'est pas l'un ou l'autre, ça dépend du contexte. Évidemment qu'après une catastrophe comme ce qui vient de se passer en Libye ou au Maroc, il faut reconstruire, et il faut consommer de la matière, il faut consommer de l'énergie. Mais est-ce une finalité pour toutes les sociétés humaines que de, en permanence, augmenter la consommation de matière et d'énergie? Et augmenter les déchets, augmenter l'entropie pour ceux qui connaissent un petit peu la physique? Non, à un moment donné, cela se stabilise. Et on est plutôt dans le maintien, la réparation, l'information qui prend le dessus. Donc grandir et s'équilibrer, à quel moment aussi je peux comprendre que finalement, l'économie du vivant est une économie de cycle, et il y a toujours, quasiment toujours, la matière et l'énergie qui est bouclée. Les cycles de l'azote, les cycles du phosphore, les cycles du carbone, le cycle de l'eau, etc., etc. Cycle sur cycle. Et je vous l'ai dit, tout déchet est une ressource. Quasiment tous les déchets, il y a quelques exceptions, dont le carbone, qui est une magnifique ressource pour le vivant, mais qui au cours des millions et des millions d'années a eu une proportion importante qui a été extraite du cycle par le vivant pour être enfermé dans le stock, la lithosphère, via la photosynthèse du passé et via les activités biologiques du passé. Ça a donné les charbons, les pétroles et également les falaises d'Étretat ou de Douvres avec du calcaire qui est finalement de la biominéralisation d'organismes qui ont fait leur coquille grâce au calcaire dissous dans les au carbone dissous dans les océans. Et c'est des gigas et des gigatonnes de carbone qui ont été extraits du cycle. Et que fait l'humain? Au moins avec les charbons et le pétrole, il le remet dans le cycle. Il y a également donc cette économie fixatrice de carbone qui pourrait être une source d'inspiration. Parfois, je dis de manière un peu provocatrice, non, il faut recarboner l'économie. Mais comme le vivant, le carbone est une ressource extraordinaire. C'est ça qui constitue toute la matière organique. Nous en avons fait un problème, nous, humains, par les excès d'émissions de carbone. Mais en quoi vos matériaux peuvent être fixateurs de carbone? Évidemment, le bois l'est, mais il y a également des travaux qui se font sur des nouvelles formes de béton en collaborant avec des bactéries qui sont capables de prendre au contact de l'eau du carbone atmosphérique et de le transformer en pierre pour faire des structures pour des bâtiments qui sont carbone positives. Donc ce n'est pas une fatalité, on peut aussi creuser ces directions-là, être dans une économie fixatrice de carbone, directement ou indirectement. Et puis, il y a la nécessité également de s'informer.
un système vivant a besoin de se nourrir d'informations pour s'adapter, pour évoluer. Et ce n'est pas l'obésité informationnelle dont je parle, hein, qui est un petit peu une marque de notre époque. C'est une fois que vous êtes clair sur votre raison d'être, une fourmi qui va traverser cette pièce, elle ne va pas capter la même information que vous, n'est-ce pas? Elle sait ce qu'elle cherche. Et donc elle a un système informationnel qui va renforcer les signaux qui l'intéressent. Si vous êtes clair sur votre raison d'être générative, sur votre phrase générative, eh bien vous avez aussi la capacité de mieux designer les informations clés qui pourront vous dire « attention, là, je suis à côté » ou au contraire, là, je suis pile dans la direction et je suis agile, je suis capable d'adapter mon chemin, mais je sais ce que je suis en train de chercher dans la complexité. Sinon, je me perds dans cette complexité, si je veux tout capter. Donc s'informer, très intéressant, en optimisant par l'information, étude de l'université de Bath, comparer matière, énergie et information, donc en vert c'est l'information, énergie en rouge et en bleu la matière, dans les systèmes technologiques humains à la fin des années 90, elle date un petit peu cette étude, et dans les systèmes vivants. Optimisation de la matière et de l'énergie grâce à un design intelligent de l'information, des boucles de feedback qui vous expliquent que là, c'était bien, ou là, au contraire, vous avez été trop dépensier. Alors on pourrait se dire la quantité d'informations depuis les années 90 a augmenté dans le système humain. Sauf que contrairement aux vivants, c'est basé sur des terres rares, sur des ressources extraites de la croûte terrestre, sur une empreinte carbone très importante, donc les proportions en fait n'ont pas vraiment changé.